pesé. Comme j'avais dit, jour 1 du régime. Fini de manger. Et je dois me peser. Ça fait 6 mois que je ne me suis pas pesé. Ça veut dire que là, au mieux je suis à 100, au pire je suis à 105. Ça se trouve je suis à 115. Et là, je finis vidéo, on s'arrête ici, terminé, ça s'arrête au jour 1. Non, pas du tout. De toute façon on y est, hein. Ah. La chambre donc un peu rustique mais en mode ça va avec l'ambiance ranch. Là c'est mon setup, là où je fais les vidéos. En haut la télé. Mince. Est-ce que vous êtes prêts? Attends. Je suis tous les rentraux que j'ai dans chaque. Allez, babe. Bref. Allez. Allez, on y va. Ça me va très très bien. Et bah franchement, bravo, babe. Je suis très Ça fière me de toi. va très très bien. T'as vu, je te l'avais dit. Je te l'avais dit que ça allait pas être au-delà de je le savais. Ouais, putain, c'est fou. J'ai dit En que plus, j'étais on à avait 100 dit 103. On avait prévu 103. Ouais. Et bah là, c'est 100. Attends, je refais parce qu'il pendouille un peu. Non, je suis content. Moi Je aussi. suis content parce que c'est ce que j'espérais. J'espérais pas du tout en dessous de 100. C'est-à-dire que là, en fait, là, je suis à 600 grammes, peut-être à 99. Ça aurait été incroyable. Tu sais, parfois, c'est très trompeur. Encore une fois, les gens qui sont en surpoids, ils vont comprendre ce que je dis. Parfois, c'est très trompeur parce que tu te sens bien. Limite, en fait, tu te lèves le matin, tu te dis, putain, je me sens svelte, j'ai l'impression d'avoir le ventre plat. Et en fait, tu vas te peser du coup. Et là, tu vois qu'en fait, tu as pris 3 kilos. C'est-à-dire que c'est tellement fou que ton corps, il a changé. Donc, tu le vois dans le miroir, tu dis, ah, mais mon corps, il a changé. Peut-être que, je sais pas, ton cerveau croit qu'en fait, il a changé dans le bon sens. Et en fait, il a changé dans le mauvais sens. Oui, Ça oui. m'est arrivé plein de fois de faire des pesées en me disant, putain, ça fait longtemps que je ne me suis pas pesé, mais là, je me sens bien, je vais me peser. Et en fait, non. C'est que mon cerveau avait vu que mon corps avait changé. Il était persuadé que c'était en positif, négatif, 3-4 kilos de plus. Et là, sans penser, tu sais que je suis grave content. Ouais, c'est trop bien. Je suis grave content parce Ça que motive encore plus. si j'étais à 104, bah je me dis que j'ai 4 première semaine, c'est 4 kilos. Imagine en 10 jours, je dis n'importe quoi, je perds 3 kilos. Mais Je suis t'imagines. à 97. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Le 100 kilos, c'est fini, les 3 chiffres, c'est fini, ça part. En fait, tu te dis que si tu perds 10 kilos, t'es à 90. Ouais, mais ça, je t'ai déjà dit, ça me va Ah pas ouais. du rêve. Mais bon, je m'en Bah fous. non, 15 kilos, 80. 5, non, 85. 5 kilos 95, j'aime bien. 10 kilos, c'est beaucoup. 10 kilos 90, j'aime pas. 11 kilos 89, j'aime bien. C'est très bien. Tu vois, je préfère le voir comme ça. Le 90 à 100, comme je te dis, il est pas. Moi, je pense qu'avec le sport que tu vas faire et la nourriture, enfin, le fait Ouais, que tu vas pas et la manger diète. beaucoup, tu vas complètement perdre. En plus, il fait chaud et tout. Enfin, On verra, hein. Je me pèse tous les 3 jours. ouais, tous les 3 jours, c'est bien. Je me pèse tous les 3 jours. Donc là, le but dans 3 jours, premier but, c'est pas un vrai objectif. Hein. Parce que mon vrai objectif, moi, c'est de perdre. Comment j'avais dit? J'aimerais 25. perdre ouais, mais 3 par semaine, je crois que ça fait. Ouais, en fait, faut que je perde entre 2 et 3 kilos par semaine. Ça va, hein. Bah ouais, ça me paraît bizarre. sauf Attrape si la je sais diète pas comme compter. moi et t'inquiète, hein. C'est- Bref, 2 et 3 kilos par semaine, donc ça veut dire que la prochaine pesée, mais vu que c'est le début, tu sais, le début, tu tapes un peu dans le gras parce que ton corps, tu le choques. C'est-à-dire qu'il est habitué à rien faire, à manger et tout. Là, t'arrêtes de manger muscu, sport, cardio, Il va être choqué, ouais. il peut être choqué. Il peut être choqué. Parce que faire gaffe avec la pesée, et encore une fois, c'est connu, je pense qu'il y a des gens qui vont valider ce que je dis, c'est qu'il faut pas se peser tous les jours déjà parce qu'on dit que ça sert à rien. Ça dépend de l'eau que tu as dans le corps. Là, je me suis pesé à jeun, j'ai pas bu et j'ai fait pipi. J'ai soif. Oui, Donc enfin, déjà, d'accord, hein. mais d'un jour à l'autre, tu as une rétention d'eau différente. Ouais. Tu as plus d'eau dans le corps. Il y a plein de trucs qui se passent. Donc, même 3 jours, déjà, c'est un peu short pour se peser. Mais au moins, ça me permet d'évaluer un peu. Parce que le truc, c'est que si en 3 jours, tu vois que tu n'as pas perdu 1 gramme et limite que tu as pris 300 grammes, c'est qu'en fait, faut remettre en question le truc. Faut pas attendre une semaine, 10 jours pour te rendre compte qu'en fait, il y a une erreur et que c'est pas bon. Il faut y aller tout de suite. Ok. Franchement, c'est très bien. On te pèse, toi? Bah, moi, parce c'est que- bon, hein. Ouais, mais on va te Tu sais. repeser. Alors, on va peser Charlotte parce qu'on l'a déjà pesé ce matin, on va voir, je vais vous montrer. Vas-y, tu peux y aller. Ok. Parce qu'on va essayer de lui faire prendre du poids aussi, le plus rapidement possible. Tu vois quelque chose? 51,4. Oh my god, je suis choquée. J'ai perdu 9 kilos, quoi. Je garde le plus gros, 100,8 jour 1. Donc c'est ce que je vais noter partout. Charlotte, combien? 51? 51,4. 51,4. On va essayer de l'engrosser. Vous allez rigoler, c'est pas très bien ce qu'on va faire. On va essayer de l'engrosser. Mais J'aimerais comment bien faire genre un 10 jours Charlotte, 10 jours, début de 51,4, avec une diète horrible. Une diète genre de Pizza Hut, Ça tombe bien, il y a un domino juste à côté. hamburger, ce que tu veux, genre tu sais, tu vas te coucher en fait.
t'as plus faim. Et genre, moi, je suis là avec des chamallows et genre, je le fous dans la bouche. Et bref, en même temps de faire la muscu, donc ça serait bien que tu sais que prendre du poids, c'est facile. En plus, Charlotte, elle peut prendre du poids facilement, elle l'a déjà fait. 51,4. Pardon, 51,4. Tu rajoutes, allez, je pense que tu peux prendre 4 kilos en 10 jours. C'est pas bien, hein. Là, peut-être 3. Ouais. 54,4. 54,4 dans 10 jours. Donc notez bien où on en est, même pas. Bon, allez, vas-y, on va pas être trop gourmand. 54,4 dans 10 jours, mais elle se pèsera tous les 3 jours comme moi. Donc vous verrez ma pesée et la sienne. Ok, on part à 100,8. 2 à 3 kilos par semaine. Peser dans 3 jours. J'espère dans 3 jours être déjà sous les 100. Là, je suis à 100,8. Si dans 3 jours, je suis à 99,2, c'est déjà bien. En vrai, c'est pas bien. Je serais pas content. Je préfère être à 99 ou 98 et quelques. Mais bon, faut pas être trop gourmand. Encore une fois, il faut prendre son temps. Je suis là longtemps, je suis là 3 mois. Faut que je prenne mon temps tranquillement. Et on verra. Du coup, premier jour de régime. Donc, je vais vous filmer tout ce que je mange en fait à chaque fois. C'est plus important parce que déjà, si je vous filme pas ce que je mange, en fait, ça m'aide de filmer ce que je mange. Ça me met de la pression de me dire, ok, je suis surveillé. Après, bien sûr, vous inquiétez pas, même si j'étais pas surveillé, je suis pas venu ici pour manger. Mais bref, je préfère, comme ça vous allez voir exactement ce que je mange. Vous verrez, si j'arrive à perdre 25 kilos à la fin, vous vous direz, ok, il a mangé ça, il a perdu 25 kilos. Donc je peux faire pareil. Du coup, je commence par, il est quelle heure là? Il est tôt, il est 9h48 du matin, je commence par une banane. Une fois que j'ai fini la banane, je vais manger un peu de jambon de dinde. Voilà. C'est comment? C'est délicieux. Non, un truc par contre qui est vrai, c'est que moi j'ai pour habitude de base, je prends pas de petit déj. Je fais déjeuner, dîner, voire parfois je fais qu'un repas. Je me suis toujours persuadé, en mode jeûne intermittent, je me suis toujours persuadé que c'était mieux. C'est bien parce qu'en fait moi j'ai pas souvent faim et j'aime pas manger quand j'ai pas faim. Mais le problème c'est que quand tu attends vraiment d'avoir très faim pour manger, tu as ton vice qui revient. Et quand tu fais par exemple un régime entre guillemets, que tu attends vraiment trop longtemps pour manger et que tu manges, au moment de manger, tu as hyper faim et tu te mets à manger n'importe quoi. Tu as envie de conneries. Alors que là, si je mange des bananes, en fait, si je garde mon estomac entre guillemets rempli, enfin pas rempli, mais avec quelque chose dedans un peu tout le temps, toute la journée, jamais mon cerveau va se dire ah j'ai trop faim, j'ai envie de manger un McDo ou d'aller au fast-food. Jamais. Donc en fait, faut surtout garder ce rythme de ne pas se laisser mourir de faim, parce que sinon après vraiment Après tu manges en trop les grosse pensées, quantité. ouais, tout change. Vraiment, tu vas manger en trop grosse quantité, tu vas te péter le bide, tu vas vouloir te venger, enfin tu vas être en mode animal. Alors que si tu t'entretiens si tu as tout un truc en bouche, ton cerveau il va pas se rendre compte qu'en fait tu es en train de l'arnaquer et que tu es en train de lui faire une diète. Et du coup, il va pas t'envoyer l'alerte de ah, tu me frustres, tu me fais faire une diète. En fait, faut leurrer à son cerveau la frustration. Il faut pas qu'il se dise ah, je suis frustré, tu essaies ah, toi tu essaies de me faire travailler, tu vas voir. Je vais te mettre des pensées négatives qui vont te donner envie d'aller à Pizza Hut. C'est exactement Donc ça. voilà, toujours avoir un truc en bouche, manger tout le temps. Tout le temps, non, moi je manger matin, midi et soir, j'ai pas besoin de plus. Matin, une petite banane, un peu de fromage blanc, un peu de jambon ou des œufs. Le midi, mon plat, le soir, mon plat. C'est bien de prendre un petit T'as déjeuner. pas ton doigt sur la vidéo? Non. Voilà, le matin, on est bien. On est bien. J'ai sorti l'accoutrement pour vous, pour les fans. Ricky Rose, Biggie Buggy, you know what I'm saying? Dans quelques minutes, on va aller voir la salle de boxe. Peut-être pas la salle de boxe, elle ouvre à 16h, je crois. La salle de muscu, du coup, en premier. Je vais faire une séance aussi en même temps. En fait, je vais faire 2-3 salles. 2-3 salles de muscu pour voir laquelle choisir. Vu qu'on est un peu en retard, j'ai la flemme de me faire à manger. Faut pas hésiter à taper comme ça direct du jambon cru. Ça fait gros là. Je suis désolé, je ressemble pas à ça en vrai toujours. Je mange pas comme ça, sinon vous allez vous dire comment elle fait pour rester avec un mec comme ça dégoûte. Ah. Non, en fait là je le fais. Parce que
Et je me rends compte que depuis le début, mes vidéos, c'est des trucs de défi de perte de poids et tout. En fait, on dirait plus un gros lard qui s'empiffe. On dirait plus un gros lard qui s'empiffe qu'un mec qui fait vraiment du sport. Oh putain. Moi, je fais trop bon. Ouais, je fais de la maillot. Et, non, mais en vrai, je mange pas comme ça, je mange à table. C'est qu'on n'a pas le temps. Mais rigolez. Rigolez bien. Rirez bien qu'il rira le dernier. Vous allez voir, quand la transfo elle va arriver là, quand je vais courir partout où je serai, comme une petite libellule. Celle-ci, elle est très drôle. Ouais, du coup, première salle, Next Level Fitness. J'ai vu sur Google, il n'y a pas de photos pareilles. Ça va être compliqué de filmer, donc je vais voir vite fait avec eux si je peux visiter déjà. S'ils me disent oui, je filme. Et voilà. Incroyable la salle. En fait, le proprio, c'est un espèce d'ancien bodybuilder. C'est lui le proprio, il est tout seul. Il a deux gyms ici. Mais c'est normal que je commence à être nu. Parce que finalement, je vais m'inscrire à cette salle-là. Je vais pas aller en voir une autre, elle est très très bien, vous allez la voir. Elle est cocooning, c'est parfait, c'est petit. Le patron, il est proche de ses clients. Il est génial. Il n'y a personne dans la salle. Il y a genre 5-6 personnes qui s'entraînent. C'est ouvert 24h sur 24. Non, je rigole. C'est ouvert 24h sur 24, donc c'est très carré. Alors, autant je vous ai déjà montré mon ventre, je vais peut-être pas vous le montrer tous les jours non plus. Parce que de base, ça reste quand même pas un complexe, mais c'est pas une fierté non plus. Donc vous allez voir que là, quand je vais faire ça exactement, je vais plus avoir le même t-shirt. 1, 2, 3. Ah, voilà. Hi. Du coup, on y est, hein, à la salle, qui est incroyable cette salle. Franchement, j'aime bien. Elle est petite, il n'y a pas des machines de ouf, mais Elle est conviviale. il y a de la place, il n'y a pas grand monde. Et encore, là, on vient tard, hein, mais quand on viendra le matin, il n'y aura personne. Ouais. Aujourd'hui, du coup, en fait, ce que je fais dans mon programme, c'est que je fais 2 jours en fait. J'y vais entre guillemets tous les jours. Je vois encore des pauses par rapport à la boxe, mais en gros, je fais un jour pec, épaule, et l'autre jour biceps, triceps, dos. Quand je dis pec, épaule, je vais peut-être rajouter les jambes à ça. Mais en gros, ma base, moi, c'est pec, épaule et biceps, triceps, dos. Je vais rajouter bien sûr à ça des abdos. Je verrai quand. J'ai jamais fait d'abdos de ma vie, mais je vais en faire. Je vais ajouter quoi d'autre? Les marches, beaucoup de marches. Il y a les marches, vous savez, pour les escaliers en fait. Bah, Ça c'est incroyable. Je vais peut-être courir aussi, je vais peut-être faire du vélo, on va voir tout ça. Mais voilà, la ligne conductrice c'est pec, épaule, biceps, triceps, dos. Voilà. Donc là je commence. Aujourd'hui c'est biceps, triceps, dos parce que pec, j'ai déjà fait chez Oscar à Los Angeles avant-hier vite fait. Du coup j'ai un peu des courbatures et tout. Du coup je commence biceps, triceps, dos. Voilà. Je peux couper. Ouais. Du coup là premier exercice je vais alterner entre la poulie, triceps, donc ce mouvement là. Tac, tu vois bien ce mouvement là. Voilà. Et faut que je filme en grand angle, non? non. Et du curl barre en Z. Du barre en Z, comme vous voulez, celle-ci quoi. Du coup, je fais ça et ça. J'alterne. Tac, 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 tac. Je fais 5 séries de chaque. Et après on passe à autre chose. Personne fait. En fait, j'utilise la poulie là, comme le biceps, et je fais les biceps avec. Je me penche un peu en arrière, je mets du poids dos droit. Et là, avec, je tire position marteau. Là, c'est un peu lourd, donc j'y a l'air un peu. Tirage dos, j'aurais dû faire l'inverse en premier. Le dos, c'est un plus gros muscle que les biceps ou les triceps. Et en plus, il sollicite les biceps.
Donc vaut mieux commencer par le plus dur, en général par le plus lourd. Donc j'aurais dû commencer par le dos pour après finir sur du biceps ou sur de l'isolation biceps ou de l'isolation triceps. Alors, première séance? Il pleut encore. C'est incroyable ça. Il fait à Las Vegas, j'ai jamais vu ça. Regarde, il pleut. En fait, il fait beau. Oui, regarde le ciel. Ouais. Il fait beau, mais t'as des nuages qui envoient des gouttes, des grosses gouttes. C'est ça. Donc en fait, on est en train de se faire mouiller, mais je comprends rien. On se fait mouiller alors que en fait, je suis en train de bronzer et en même temps, je suis en train de mouiller. C'est incroyable. Ouais, première séance. Première séance bien. T'es content? Ouais, j'ai fait pas longtemps, j'ai fait 40 minutes. Biceps, triceps, parce que j'ai pas trop envie d'avoir de grosses courbatures. Parce que si je pars à la boxe ce soir, demain, j'en sais rien. Ouais, je disais, le problème du premier jour, c'est que de la reprise en fait du sport, c'est que t'es pas très performant et tout. Et en fait, ce qui est incroyable dans la muscu comme dans la perte de poids, c'est le moment où tu te rends compte qu'il y a des résultats. Et quand les résultats ils arrivent et que tu te vois dans le miroir et que tu dis ah, je suis plus musclé qu'hier, ou tu dis je suis plus maigre qu'hier, je suis moins en surpoids qu'hier, là la satisfaction elle y est. Mais alors que quand tu reviens à la salle un peu grassouillé comme moi là, c'est pas très satisfaisant quoi. Du coup il y a vraiment la première semaine à passer où c'est pas très satisfaisant, et après au bout d'une semaine là tu commences à revoir un peu ton volume reprendre, ta force reprendre, et là tu recommences à prendre plaisir. Mais les premiers jours comme ça c'est pas trop mon truc. Mais bon, il faut passer par là de toute façon. Voilà. C'est horrible là. Là je vais vous expliquer ce qui est en train de se passer. J'ai pas assez mangé ce matin. Je suis parti à la salle, c'est en train de me creuser comme rarement ça me creusait, avec le décalage horaire c'est encore pire. Et Charlotte, c'est parti en méga pizza. C'est-à-dire que là elle a une pizza qui sent bon depuis tout à l'heure. Et moi je vais devoir la regarder manger, me préparer du riz qui va prendre 20 minutes pendant ce temps-là. Ouh là là, ça blague pas là. On va goûter de la viande américaine, parce qu'en plus c'est même pas de la viande spécialement chère, hein. C'est des steaks baggy. Mais on va voir ce que ça donne. J'ai faim, et puis j'ai faim. Ça va être incroyable mon petit plat là. Je suis content. T'es pressé? Ouais, mais j'ai mangé, en fait j'ai eu tellement faim que j'ai remangé une banane et un peu de jambon. Ça m'a un peu calmé l'appétit. Mais je vais me faire plaisir, là. Je vais me faire un petit truc, ça va être hyper sympa. T'as raison. Avec des petits oignons aussi? Coco là, elle est pas. Elle fait pas rêver. Bruno. C'est chaud? Ouais. Là j'ai mis un peu de piment. Je le sens bien. C'est bon? Ouais, il manque un truc. Je te dis, en fait, le lait de coco, il est pas assez crémeux. Tant mieux, hein. Mais tu sens qu'il est pas assez crémeux, il est pas assez calorique. Oui, après tant mieux comme tu dis. Genre là, c'est de l'eau en fait. C'est pas du lait de coco, c'est de l'eau de coco là. Ouais, du coup, après manger. D'ailleurs, c'est frustrant parce que, comme je disais, j'ai pas filmé quand j'ai dit ça. Quand je mange un truc et qu'il n'y a pas de calories dedans, là, il n'y a pas de calories. Quand il n'y a pas de crème ou de maillot ou n'importe quoi de calories, mon cerveau il le ressent. Et du coup, ça atteint pas la dopamine. Je prends pas de dopamine, encore une fois, c'est ma science à moi. Peut-être que je dis n'importe quoi. Et je vous jure que j'ai pas de. L'hormone de la dopamine, il n'est pas atteint quand il sent pas de calories dans le plat. Donc il faut que je cherche ma dopamine ailleurs. C'est vrai en plus ça. C'est le genre de truc quand on dit ouais, il faut. Les gens qui grossissent, c'est les gens qui s'ennuient ou peu importe, qui n'ont pas de trucs. Quand tu fais des trucs, genre là je vais à la boxe pour voir si je peux m'inscrire. Quand tu fais des trucs et que tu es tout le temps occupé, bah manger. Ah putain, ça va être problématique ça. Je disais quand tu fais des trucs, genre tu t'occupes de la boxe, de la muscu, ce que tu veux, bah en fait tu retrouves de la dopamine ailleurs. Et trouver de la dopamine ailleurs qu'en mangeant, c'est incroyable. Tu m'as montré quoi par terre là? Là, le poteau, pour pas que tu te le prennes en marchant. Ah d'accord. Bah vite, on se barre avant qu'il nous tape la tchatch. Ouais, allez go. Ils roulent vite les gens ici hein. Ouais, il fait trop chaud là. Ouais, il fait hyper chaud. Combien la température? 34. 34, mais en fait ce que j'adore avec Vegas, c'est qu'il fait 34 degrés mais c'est sec. Il n'y a pas d'humidité, tu sues pas. Non. Tu sues pas, ça c'est incroyable. Mais ça reste 34 quand même. Enfin, genre tu prends un soleil dans la tronche, il est puissant. Hein. Du coup, ouais, la boxe, on va aller voir pour la boxe. Quoi qu'il arrive, je vais pas m'entraîner aujourd'hui parce que je suis mort. Encore une fois, le décalage horaire. La muscu le matin, le truc. Enfin bref, faut quand même que je trouve un rythme assez un peu plus cool.
et je vais voir avec eux comment ça fonctionne. Je vais dans un club de boxe mexicain. Enfin, c'est un Mexicain qui tient le truc. Mais quand je dis mexicain, c'est pas juste qu'il est d'origine mexicaine, c'est que vraiment on est au Mexique quoi. Donc ça va être, normalement ça peut être très drôle. Je vais voir, ça se trouve ça va pas me plaire, ça se trouve le mec il va me parler, genre je vais commencer à causer avec lui, il va m'envoyer bouler. Ça se trouve il va me dire que c'est pas possible, ça se trouve il va me dire il peut. En fait là je suis parti du principe que j'ai m'inscrire dans un club de boxe et que ça allait bien se passer et tout ça, et muscu, etc. Mais ça se trouve ça va pas bien se passer. Ça se trouve le club il va pas me plaire, ça va être nul, je sais pas. Il peut y avoir plein de trucs. Ils sont tous sympas ici, ça m'étonnerait. Ouais, ils sont tous sympas, ça c'est un truc de malade. Hein. On est arrivé hier, on a dû interagir avec peut-être 20 personnes depuis hier. Parce que déjà il y a 10 colocs dans l'appart. Ouais, c'est ça, on comprend pas trop le fonctionnement. Il y a 10 colocs et on a dû interagir vraiment avec 20 personnes depuis qu'on est arrivé. Tous hyper sympas. Ouais. Ils posent des questions et vous venez d'où et c'est super et c'est trop bien. Et nice to meet you et bref, voilà, tout ça incroyable. One, two. Cassé, sinon j'aurais fait un truc de ouf, j'étais en pleine impro. Oh baby, one more time, it's one for you, it's wonderful. Là je me prends un petit oh la connerie dans le côté. T'apprendras à faire le mariole. Coca dans du miel épicé, ça s'appelle. Eh. Quoi? Tais-toi, allez. Tu rigoles parce que t'es chiante? Oui. Regardez comme c'est paisible. Regardez ça. Un paradis sur Terre. Le truc qui est fou aussi avec Las Vegas, comme je vous dis tout à l'heure, il n'y a pas d'humidité. Du coup, le soir, genre là, il fait, je sais pas, 26 peut-être, un truc comme ça. Il n'y a pas de moustiques. Tu sues pas d'un pet. Il n'y a aucune sueur, rien. En fait, c'est incroyable. Genre là, là, niveau dopamine, je suis à 98%. Les 2% manquants, c'est parce que Charlotte, tout à l'heure, j'ai fait 2 blagues très drôles consécutives, très drôles, ça aurait bien amusé la galerie. Elle a coupé la caméra.
au même moment, sur 2 blagues différentes, à 10 minutes d'intervalle. Donc j'étais très fâché. Et du coup, ça m'empêche d'être l'homme le plus heureux du monde là. Et en plus, ça se permet d'être ronchonne. Et ça, c'est un problème. Non, mais en fait, il dit ça comme s'il y avait mort d'homme et comme si en fait on partait demain quoi. Non, mais vous savez comme moi, je fais des Justement, blagues. dire, ça va, calme-toi. Des blagues de situation, ça s'appelle. C'est-à-dire que c'est des trucs que tu peux pas reproduire. C'est pas 0 plus 0 égale la tête à Toto. C'est un truc, il s'est passé 2 trucs très drôles. Et avec une possibilité minime que ça se passe, et ça s'est passé. Ok, Enzo, j'aimerais bien Et prendre mon apéro. Ouais, j'étais hyper content de moi. Et bah non, c'est le loup. C'est ça. Eh, regardez. C'est quand même un joyau des dieux de pouvoir prendre un apéro dans le désert. C'est incroyable. J'avoue, c'est fou. La vue, elle est folle. Tout le temps, on est bien. Et c'est ainsi qu'on termine cette deuxième journée avec Charlotte qui est très compliquée aujourd'hui, très compliquée, vous savez. Dans la vie de couple, il y a du beau et il y a du moins beau, et aujourd'hui c'est un peu moins beau. Non, je rigole, ça pour dire bon, c'est des erreurs professionnelles, quoi. Le professionnel n'y était pas. Aujourd'hui, Attends, aujourd'hui, non, juste ce soir parce que je suis en méga Ouais, ce décalage soir. horaire. Tu Ce abuses soir. un peu là. bref, on est combien de jour là à Vegas? Deuxième jour. Deuxième. Deuxième jour, du coup on essaye de... Enfin, hier ça comptait pas vraiment, on venait d'arriver. Ouais, voilà. Du coup, deuxième jour, on fait un petit apéro. Parce que on peut se le permettre, parce qu'on est un peu moins fatigué que d'habitude. Regardez la belle vue sur la piscine. Là, il y a un petit vent, mais ça fait hyper du bien. Là, il doit faire, je sais pas, 28 degrés. Le climat, il est incroyable. Le climat il est incroyable. On se voit demain pour le sérieux, demain c'est boxe. Ouais. C'est muscu aussi. Demain, vous allez voir. Demain je vais vous montrer, bon déjà on va aller à la boxe. Et demain c'est PEC. Donc on va voir mes perfs développés. Mes perfs du coup du moment qui sont un peu fatigués. Je vais faire développer dips mon maximum de pompe. Comme ça vous aurez on verra l'avant-après. C'est-à-dire que je vais vous montrer mon max en fait des premiers jours. Et je vous montrerai mon max des derniers jours en partant. On verra l'évolution. Voilà. Par contre là, comme je vous ai dit, c'est une exception. C'est pas bien. Aujourd'hui j'ai dû manger 800 calories, donc c'est très bien. Je vais pas dîner ce soir. Mais du coup j'ai bu un coca. Là je suis sur un coca zéro avec du miel dedans, du miel épicé, ça s'appelle. Si vous avez capté. Et c'est un peu calorique, j'en prends qu'un et voilà. Mais ça faut éviter par contre. Ça c'est un vrai truc, c'est-à-dire que tout ce qui est épicé là, faut pas. Faut pas. C'est pas bon pour la santé et ça fait grossir. Voilà. Bisous et à demain les refs.